تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد معي أنا رشيد بسلام من قناة عالم تقنيات. اليوم إن شاء الله سأتقدم بالشرح لكم بدرس مثال أو أمثلة عن الحركات الميكانيكية أو التفاعلات الميكانيكية بين الأجسام. إذن, comment s'appelle avec le français, en français, pardon, exemple d'action mécanique. Donc, on va aborder notre leçon avec une présentation. On va définir à quoi ça veut dire les forces de contact. Donc, les forces de contact se manifestent lorsqu'un corps est en contact avec un autre corps. Donc, il a le corps qui le corps, il est en contact avec l'autre corps. On dit qu'on a une force de contact entre les deux corps, tout simplement. Donc, force de contact répartie. On va faire deux types de forces de contact. Donc, les forces de contact, on a deux types de forces de contact. Force de contact répartie, force de contact localisée. Donc, les forces de contact réparties, c'est les forces de contact réparties s'exercent en plusieurs points, souvent sur toute une surface. Donc, les forces de contact réparties s'exercent sur plusieurs points. Comme on va donner des exemples. Donc, il y a l'action de la table sur le livre. Par exemple, la table. La table, il fait l'action ou le contact sur tous les points du livre. C'est-à-dire le plan où il y a le contact entre la table et le livre. Donc, il y a plusieurs points où on a le contact. Aussi, il y a l'action de l'air sur le parachute. Donc, l'air, il pousse le parachute dans plusieurs points. Donc, il y a le contact dans plusieurs points. C'est ça, réparti. Comme on dit, réparti. Donc, on a souvent sur toute une surface. Donc, il y a une surface, comme la surface du livre, comme la surface du parachute. Donc, il y a le type numéro 2, c'est force de contact localisée. Localisée, c'est-à-dire, par exemple, le fil exerce sur le corps S une force F de contact localisé au point A. Donc, localisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est dans un point. En un point. C'est-à-dire en un point. C'est-à-dire il est localisé en un point. Par exemple, le fil. Le fil, on ne peut pas avoir le fil en plusieurs points. Le fil, il est en un point. Il fait le contact en un point. C'est ça, l'idée de localiser. Donc, il y a les types dans les forces. Les forces, il y a des types, deux types seulement. Il y a les forces intérieures, il y a les forces extérieures. Et on ne peut pas parler sur les forces intérieures et extérieures si on n'a pas déterminé un système. Alors c'est le système qui nous a dire que ces forces elles sont intérieures ou extérieures. Donc les forces extérieures, c'est quoi? Ce sont toutes les forces exercées par l'extérieur sur le système. Donc, on détermine un système sur lequel on va travailler
et on détermine les forces qui exercent leur effet sur ce système. Aussi, il y a les forces intérieures. Ce sont toutes les forces exercées par une partie du système sur une autre partie du système. C'est-à-dire, dans le système, il y a des forces qui exercent, on dit, qui s'exercent entre eux. Donc, une force, donc une partie exerce une force sur l'autre partie, et comme ça. Donc, dans le système, c'est-à-dire dans le cadre du système. Un exemple 1. Le système étudié est le corps S. Donc, le corps S, on a le corps S. On a F. F, c'est quoi? F, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. C'est une force extérieure. Pourquoi? Parce qu'on a le système, c'est le corps seulement. Mais le fil, il est à l'extérieur du système. Donc, la force qui exerce le fil sur le corps, elle est extérieure. C'est une force externe. Exemple 2. Le système étudié est le corps S plus le fil. Donc, maintenant, c'est plus le fil. Donc, le système étudié, c'est ça. Le corps et le fil. Donc, la force exercée par le fil. Maintenant, il est extérieur ou intérieur? Maintenant, c'est intérieur. Parce que le fil, il est dans le système. Et la force exercée par le fil sur le corps, elle est intérieure. Maintenant, on va passer à la force pressante. C'est quoi la force pressante? Un gaz contenu dans un ballon exerce une force de contact répartie sur les parois de celui-ci. Cette force est appelée force pressante. Donc, on a un gaz dans un ballon. Donc, un ballon rempli d'un gaz. هذا الغاز هذا كتطبق لنا على لي باغوا ديال من الداخل ديالها لي باغوا une force. هاد la force كتسمى la force pressante. وهاد la force elle s'exerce en tout point du paroi. C'est-à-dire tous les points, chaque point du paroi à l'intérieur, il y a l'effet du gaz qui s'exerce sur cette point. Donc, le paroi à l'intérieur, il subit l'effet de la force pressante due au gaz qui se trouve à l'intérieur du paroi. Donc, plongeons le ballon percé dans un aquarium. Aquarium, c'est-à-dire un aquarium, il est rempli de l'eau, donc qui conserve de l'eau de ne pas s'échapper. Donc ici, le gaz sans s'échapper. Donc ici, on a fait un trou dans le ballon. On a quoi? On a mis le ballon dans l'eau, dans l'aquarium rempli de l'eau. Donc le gaz, il a fait quoi? Il s'échappe. Le gaz s'en échappe perpendiculairement à la membrane. C'est-à-dire, à la membrane, c'est quoi? C'est la membrane qui conserve de la ballon, qui conserve le gaz à l'intérieur. Donc, c'est quoi la conclusion? Puisque le gaz, il s'échappe perpendiculairement à la membrane, on conclut que la force pressante F du gaz qui est à l'intérieur du ballon, exercée par le gaz, est toujours perpendiculaire à la paroi. Il est toujours perpendiculaire à la paroi. Donc c'est une conclusion. Définition de la pression. On va définir la pression, c'est quoi? On a défini la force pressante, mais cette force pressante, elle est due à quoi? Est due à la pression de gaz sur les parois du ballon. Donc, la pression P est une grandeur macroscopique. Macroscopique. Définie par la relation. C'est-à-dire macroscopique, c'est-à-dire dans le monde. C'est-à-dire, elle est, on peut la visualiser, on peut la senser. C'est-à-dire, comme, c'est pas quelque chose qui est
non sensable, c'est-à-dire macroscopique. On dit macroscopique et on dit microscopique. Microscopique, c'est-à-dire quelque chose qui est très 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 petit. On ne le voit pas. Donc il est non visible. Mais par contre, macroscopique, c'est-à-dire elle est dans le monde usuel. Dans le monde usuel. Donc P, c'est une grandeur macroscopique, définie par la relation P est égal à F sur S. Donc on va définir c'est quoi F, c'est quoi S. Donc F, c'est l'intensité de la force pressante en newton. Donc par exemple, Madala a la force pressante du gaz à l'intérieur du ballon. Elle a de la force. On va diviser cette force par la surface sur laquelle s'exerce la force pressante. Donc dans ce cas-là, la surface du ballon à l'intérieur, la surface de tous les parois du ballon, c'est la surface. On va diviser F par la surface et on va trouver la pression. L'unité internationale pour la pression est le pascal. Les unités pratiques de la pression, c'est le bar. L'atmosphère est, il y a une unité, je sais pas, c'est centimètres. C'est pas un problème. Donc, pour vous, connaissez justement Pascal, le bar et l'atmosphère. Et ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc maintenant, on va passer à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est ça, c'est l'atmosphère. C'est en unité de l'atmosphère. Donc la pression atmosphérique est la pression de l'air. Dans les conditions de température ambiante. Donc la pression atmosphérique est la pression de l'air dans les conditions de température ambiante. Température ambiante, c'est 25 degrés Celsius. C'est-à-dire la température ambiante. C'est-à-dire la température qui est normale. Qui est normale pour l'homme. La valeur de la pression atmosphérique est P atmosphérique, c'est 1 atmosphère. C'est 1 atmosphère. Donc la température, la pression atmosphérique, c'est 1 atmosphère. Et c'est la fin de cette leçon. Donc on a un exercice. C'est simple cet exercice. On va seulement déterminer les forces intérieures et les forces extérieures de ces deux boules, B1 et B2. Donc on a B1, il y a seulement, on va déterminer premièrement le système, c'est B1, B2. Donc le système c'est B1 et B2. Il y a les forces qui est à l'intérieur du système, du B1 et B2. Donc il y a la force de contact entre B1 et B2. Donc il y a l'action de B1 sur B2. Et il y a aussi l'action de B2 sur B1. C'est bien. Il y a aussi la force pression à l'intérieur du B2. Il y a aussi la force pressante à l'intérieur du B1. Les forces extérieures, c'est le poids, c'est l'action du côté de la boîte DE. DE, elle fait une action sur B1. Et AC, elle fait une action, c'est une force de contact entre AC et B2. Donc AC, elle fait une action sur B2. Et on va représenter ces forces-là sans échelle. Donc sans échelle, on va le représenter les forces extérieures et les forces intérieures. Donc sans échelle, c'est-à-dire on peut représenter ces forces n'importe comment. Donc seulement on fait des vecteurs comme ça. Donc on ne fait pas attention à la longueur de la droite d'action de la force. Et comme ça on peut
faire deux schémas distincts. Deux schémas distincts. Donc c'est un exercice, pardon, très simple à le faire. Donc merci, c'est la fin de cette leçon. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, et si vous aimez ces vidéos là que j'ai fait, donc vous pouvez participer à notre chaîne dans le YouTube, c'est Alam Taqniyat. Et merci à vous, à bientôt dans un prochain ou dans une prochaine leçon. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.